sur notre page Facebook et sur notre chaîne, dans notre chaîne YouTube. Nous sommes là dans notre émission Consolation Covid-19. Consolation Covid-19, cette maladie qui effraie toute l'humanité, cette maladie qui est en train de bouger même la foi de certains. Parce que certains s'imaginent quand les hommes sont en train de voir les hommes de prière, faire de prières de toutes formes. Des fois, ils se posent des questions. Ils sont en train de se poser des questions réellement. Si le Seigneur est en train d'exaucer, si le Seigneur les exauce. Et nous sommes là sur notre page YouTube. Nous voulons saluer les gens qui sont déjà en ligne. Nous voulons les gens qui se joignent à nous. Covid-19. La semaine passée, nous avons eu les advices de la part d'un médecin spécialiste. Il nous a demandé surtout d'observer les mesures préventives, laver les mains, garder une distance entre les 6 feet parmi les gens, de rester à la maison. Ce sont des petites formules que nous pouvons utiliser chaque fois pour éviter la contagion de cette maladie. Nous sommes là comme les enfants de Dieu. Comme je l'ai dit aujourd'hui dans notre prédication, vraiment, il y a des paroles que nous pouvons user, des paroles que nous pouvons exploiter pendant ce temps dur. Même si la maladie semble, le taux des gens qui sont affectés semble baisser, mais ce qui nous importe, nous les enfants de Dieu, c'est user la parole de Dieu. User la parole qui a le pouvoir. Il y a des paroles qui ont le pouvoir. Il ne faut pas en abuser. Il y a des paroles qui nous amènent tout droit vers le trône de Dieu. Il y a des paroles, quand Dieu dit dans sa parole que tout ce que nous lierons sur terre, tout ce que nous lierons sur terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que nous allons délier sur terre sera aussi délié dans les cieux. Cette parole, on peut seulement exploiter cette parole avec foi. Même si la maladie est là, nous avons une arme forte qui est la parole de Dieu. Nous sommes là sur notre page Facebook. Nous allons juste passer nos salutations. Nous allons juste encourager certains qui sont dans la détresse. Nous allons réconforter les enfants de Dieu de partout où ils sont. La pandémie est là et là. Ce n'est pas signe que Dieu n'est pas là, où l'oreille de Dieu est bouchée. Non, la pandémie, même si elle est là, mais il y a toujours un message. Chaque fois que Dieu autorisait une épidémie, chaque fois qu'il y avait une épidémie qui ravageait le peuple de Dieu, mais il y avait toujours un message de Dieu qui était derrière cette épidémie. Et nous, aujourd'hui, la pandémie, comme les enfants de Dieu aussi, en voyant l'allure où allait le monde semblait aller loin de Dieu. Que je ne dise même pas sembler. Le monde allait loin de Dieu. La pandémie, elle est venue et nous enseigne aussi que la crainte de Dieu régénère parmi les enfants de Dieu. Nous sommes là dans notre émission Consolation Covid-19. Nous sommes en train de parler lentement, nous sommes en train de marcher lentement. Et la chose qui nous encourage aujourd'hui, la maladie semble, elle commence à disparaître petit à petit. Parce que quand nous voyons un peu dans le monde, les gens qui sont affectés, oui, il y a eu un nombre, mais il y a un nombre aussi élevé de gens qui guérissent. Et ça nous fait de la joie. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous cessons de rendre grâce à Dieu en voyant qu'il y a quand même des gens qui quittent maintenant l'hôpital à un nombre vraiment signifiant. Comme nous l'avions dit la fois dernière, nous avons dit que cette maladie, comme elle était venue,
c'est de la même façon comme elle va disparaître. Elle tend à disparaître. Elle est en voie de disparaître. Mais nous n'allons pas perdre. Nous n'allons pas baisser nos armes. Nous allons continuer à faire la guerre avec cette maladie. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, la guerre c'est laquelle? C'est vraiment nous enraciner dans notre foi. Et nous allons continuer à appeler notre Dieu. Nous allons demander à Dieu de faire taire cette maladie. Nous allons élever le nom de Dieu. Nous n'allons pas lâcher nos mains à l'emprise. Nous allons continuer à appeler notre Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, interviens. Ne laisse pas les méchants et les bons mourir ensemble. Seigneur, nous voulons que tu fasses taire cette maladie. Nous sommes là sur notre page COVID-19. Nous sommes là. Nous sommes encore sur le point de l'exhortation. Nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu. Pareille situation arrive de partout. Tu vois mon frère, il y a des fois que certains parmi nous, ils oublient la puissance de Dieu. Et on commence à se dire, on se pose beaucoup de questions. On se pose souvent des questions, on se dit, est-ce que Dieu opère comme il opérait autrefois? Parce qu'on sait, il y a des paroles qui nous réconfortent. Il y a des fois que Israël, quand Israël était dans le désert, Israël s'était méconduit des enfants et il se mettait méconduit de Dieu quand ils ont commencé à marcher derrière un Dieu qu'ils ont fabriqué. Et quand Moïse est venu, Dieu a vu, Dieu a frappé le peuple. Dieu était mordu et le peuple de Dieu était mordu par le serpent. Et Moïse a fabriqué un serpent. Et chaque fois que le peuple de Dieu était mordu et qu'il fixait le regard sur le serpent qu'avait fabriqué Moïse, et ils avaient la vie sauve. Et je crois que cette parole, elle était d'actualité dans l'ancien temps. Mais les gens semblent oublier que le même Dieu qui marchait avec Moïse, et c'est le même Dieu qui est avec nous. Nous sommes là, dans cette situation, dans pareille situation. Et des fois, les gens semblent oublier que Dieu opère. Il opère, frère. Il continue à opérer. Il nous protège contre beaucoup de maladies. Il continue à opérer. Et d'ailleurs, dans cet état, frère, même qu'on nous dise que la contagion, il faut porter le masque là pour se protéger. Mais je veux dire aussi, moi je me pose beaucoup de questions. Bon, si tel est vrai que cette maladie a quitté la Chine ou les États-Unis parce que les gens l'ont amené dans les avions, mais c'est terrible, si tel est vrai, il y aurait eu combien de gens qui sont atteints dans les avions? Parce que quand les gens viennent de la Chine, ici, dans les avions, de fois, il y a 200 personnes, 250 personnes, mais ce n'est pas moins. Et tous les 200, ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont propagés partout où ils sont. Mais il y a des gens qui n'ont pas même été en contact avec les gens qui sont venus de la Chine. Mais là, ils ont contracté cette maladie. Qu'est-ce que je vais dire? Donc la contamination de cette maladie, la propagation de cette maladie, de fois ça dépasse nos entendements. Ce qui est important pour nous, ce qui est capital pour nous, mais nous savons même si cette maladie, elle est dans l'air, mais nous sommes certains que nous avons le sang de Jésus. Nous sommes invisibles, même si cette maladie, elle devait contracter toute l'humanité. Mais nous, comme nous avons la foi dans le Seigneur, nous aurons la vie sauve. Amen, amen. Nous sommes là, les enfants de Dieu. Nous sommes là, nous sommes en train de développer des petites choses qui doivent ramener notre foi. Je disais, ce sont des dispositions rassurantes, des dispositions qui sont déjà établies, des dispositions qui sont là, qui fortifient notre foi. Il y a des histoires qui doivent seulement fortifier notre foi. Quand nous sommes en train de lire les Écritures, comme j'ai pris l'Écriture de Matthieu 18, 18, donc ce que vous liez sur terre, il dit en vérité, ce que vous liez sur terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur terre sera aussi délié. Cette parole n'a pas de réserve. Qu'on dise que non, il faut lier comme ça, il faut faire comme ça. Non, lier, on lit comment? Chacun a sa façon de lier. Quand tu donnes à un enfant une corde, tu dis, mais attache cette corde. Il va attacher de sa façon. Donc attache cette corde de ta façon. Lis cette corde de ta façon.
Mais toi aussi, en faisant ta prière, use tes méthodes pour lier. Si toi, tu sais lier du pied à la tête, lis de cette façon-là. Mais sache très bien, en faisant ça, cette histoire va s'arrêter. C'est la même chose. Cette maladie, nous pouvons la lier comme on veut. Chacun de nous, il n'y a pas de formule. Il y a essaie de lier comme tu veux. Et nous avons la foi. Si nous arrêtons cette maladie ici et maintenant, le ciel va obéir et la maladie va s'arrêter. Nous sommes là dans notre consolation Covid-19. Une consolation. De partout, les enfants de Dieu sont là. Sois seulement consolé. Sache très bien que ta parole n'est pas en vain. C'est une arme que tu as. Et cette parole de Dieu, elle est une arme. Nous l'exploitons. Et tu peux même arrêter au travers la parole qui est en toi cette maladie. Oui, même le médecin que nous avons reçu la semaine passée, il a terminé par l'exhortation. Il a dit que nous avons un Dieu en chèque qui ne bouge pas. Un Dieu qui est stable. Nous checkons. Nous pouvons être basculés. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne bouge pas. Un Dieu qu'on ne peut pas bouger. Et il est unshakable. Donc on ne peut pas... ce mot-là, ça me dit quelque chose, ça m'amène un peu du réconfort. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne bouge pas. Un Dieu qui ne bouge pas dans le sens de se déplacer. Parce que quand tu voyages avec lui. Mais c'est un Dieu qui ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc un Dieu qui n'est pas influençable. Des petites choses comme ça peuvent, ça peut un peu fortifier notre foi. Un Dieu, moi j'aime bien qu'on l'appelle un Dieu qui est incommensurable. Donc on ne peut pas le mesurer. Je l'appelle souvent incommensurable. Mais c'est un Dieu aussi qui est inchangeable, influençable. Un Dieu qu'on ne sait pas dompter. Donc on peut dompter quelque chose. Qu'on peut fabriquer, on fabrique même la pâte. Est malléable. On ne peut pas le malayer. Donc on ne peut pas, il ne peut pas changer de forme. Il est ce qu'il est aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il sera aussi le même. Demain il sera. Et pour l'éternité. Oh, c'est Dieu là. Et il est fidèle à sa parole. Sometimes we forget it. Sometimes we can think like, and the Lord is like a human being. Because as a human being we change. We depend by situation. When the weather is good, we become good too. But the Lord, non, il est le même. Il est toujours son identité. Nous changeons les identités. Nous prenons les identités des situations. Sometimes I become good because you did good for me. But the Lord, no. The Lord is the same. Dieu est le même. Il est le même. Dieu ne change pas. Dans toutes les situations, Dieu est le même. Dans toutes les circonstances, il est le même. Les hommes changent. Les femmes changent. Mais l'homme, le Dieu, il est ce qu'il est pour toujours. C'est un nom, un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qu'on n'influence pas. Mais les hommes, on peut les influencer. Oui. J'ai compris une chose. Que l'homme n'a pas de position. La position de l'homme, elle s'adapte aux réalités du cœur. Quand tu écoutes quelqu'un te dire qu'il t'aime, parce qu'il a dans le cœur certaines situations, il revit certaines situations qui font de lui qu'il puisse te dire t'aimer. Mais Dieu, lui, il n'a rien, il ne capte rien, il n'y a rien qui le pousse à nous aimer. Il nous aime d'un amour qui n'a pas d'influence. Alléluia. Il nous aime de sa façon. Tu peux te demander à Dieu, pourquoi tu m'aimes? Dieu, pourquoi tu m'assistes? Il t'assiste parce que non, c'est sa nature. Donc la nature de Dieu, c'est cette nature qui est influençable en chaque mot. Il ne peut pas mouver. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas être influencé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il était le même. Aujourd'hui le même. Et demain il sera le même pour l'éternité. Et à combien plus forte raison sa parole? Sa parole est vraie. La parole de Dieu est vraie. Frère, la parole de Dieu ici, des fois nous ne savons pas. Elle est vraie.
S'il y a des histoires qui sont fausses, qu'est-ce qui est faux? La nature de l'homme. Un bateau. Nous, bateau, est-ce que vous sommes les Aranakatia bateau? Je suis un gars là qui parlait bien. Il a dit la neutralité de l'homme. J'ai aimé sa façon de raisonner. L'homme n'a jamais été neutre. Dans ma campagne, tout ce que nous faisons, il y a toujours un penchant. Il y a toujours un penchant. Donc si je te dis quelque chose, parce que ça n'a eloko moko na kati na ngai oyo influencé ngai na lobako za bongo. So na bio za mutu malamu. Peut-être nazo espérer que so na lobelio yo poko lobela ngai na za malamu. Mais Dieu Dieu ezole ke la ngai. Nzamba za ndenge nini? Bolingo nzambe za ndenge nini? Et ça n'a fondement que il nous aime pourquoi? C'est Dieu-là nous aime pourquoi? Il nous aime pourquoi? Hein? Dieu nous aime pourquoi? Hein? Nous qui avons une nature qui n'a pas de position. Les hommes n'ont pas de position. La position na bango eza na ba penchant tolo bandengwana. Un so ils n'ont pas si. C'est pour cela que c'est difficile à un homme de dire la vérité devant une personne. Oya yebi que soki na lobeli ye lobi akosunga ngai te. Ezaka pas si aloba vérité. Nature ya mutu. Eza neti ya nzambe te. Nzambe aza na nature na ye oyo mutu akoko. Et nous vraiment nous sommes sa nature de Dieu. Quand on se pose un peu ce qu'est Dieu. Oh, nous sommes là, je suis en train de parler. C'est quand je fais allusion à la parole de Dieu. Comment quand Dieu il nous donne des paroles qui sont vraies. Il dit en vérité, hein? En vérité. Ce que vous lierez sur terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur terre sera aussi délié dans les cieux. Cette parole, elle est puissante. Hein? Cette parole, elle est puissante. C'est une parole réelle. La maladie est là. Si nous lions cette maladie, nous la lions, frère. Le ciel aussi lie la maladie. C'est fini. Si tu as fait une prière, tu as arrêté cette maladie, sache très bien que le ciel a agréé. Il n'y a pas que pourquoi. Est-ce qu'il a dit que si vous liez la maladie en portant les habits blanches, si vous liez, non, il a dit ce que vous liez sur terre sera aussi lié dans les cieux. Et ce que vous déliez sur terre sera aussi délié dans les cieux. Nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous marchons avec ce Dieu. Frère, c'est un Dieu terrible. Quand je lisais Samuel, je vais vous lire un peu Samuel. Samuel. Chapitre 1er à Samuel. 1 Samuel, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 9. Et puis, dans la salutation. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 9. 1 Samuel. Chapitre 2, verset 7 à 9. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. 7 1. Est-ce que Zaya solo? Hein? Donc le Seigneur appauvrit et il enrichit. Il élève et il abaisse.
Moi je me demande, est-ce que mon toit, combien enrichir? Tu peux t'enrichir avec des moyens frauduleux. Mais oh Yandam, Dieu quand il se souvient de toi, il t'enrichit. Il t'élève. Il abaisse d'autres. Quand Dieu dit que quand Dieu est mécontent, il va t'abaisser. Et quand il t'abaisse, quand tu vis une vie de péché, le Seigneur t'abandonne. Tu vas tout droit comme une pierre qui tombe au fond d'un lac. Pour remonter, ça demande de l'acrobatie. Je lis ça, c'est 7. Je vais lire maintenant 8. Je vais lire 8. Je lis 7. Je dis, 8 je dis, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Elle leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel, les colonnes, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elle qu'il a posé le monde. Il y a quelque chose jusqu'au début là. De la poussière, il retire le pauvre. Pauvre encore. C'est parce qu'on a dit le Seigneur enrichit, le Seigneur appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands du pays. Est-ce que c'est possible? Réellement, Dieu, il fait tirer. Donc, il retire, on dit, de la poussière, il retire le pauvre. Et puis, du fumier, il relève l'indigent. Si tu regardes la vie de chacun de nous, si on essaie de faire un examen, qu'on regarde nos vies, les gens qui ne sont pas de notre niveau, on regarde, Dieu te met en contact avec le meilleur de Kentucky, le ministre, le congressman for US, Okutanina Bango, mais Otali Bisika Yozalaki. Qui peut mutako mema mutu akokutanisa mutu na batu minene na vie na ye ezana sinzambe tala lilobo ndengisa makasi ndenge na benga kango use it. Donc Dieu tire, il retire le pauvre de la poussière. Bisika obanda ofanda lelo ofandi na ndako wa munene ofandi okomi kokuta na batu minene okomi kosolola na batu mususu. Soko zalaki na famille na bino nengo zalaki, tu ne pouvais pas les rencontrer. Oh, bisika kozongi samatonde panzambe, eza place wana. Qui peut autoriser que mutu akutana na mutu soki nzambe te? Hein? Qui peut autoriser? Oh, nzambe tang musuto yebaka eloko wana te. De fois nous ne savons pas. Qui peut autoriser yo kutana na mutu munene? Ndela na yo wana obano le kamikolonyos. Tu passais chaque jour. Okenaka na ndela classe wana, mais na ndela classe wana yo na makoki ezaki te. Kana ndela classe wana obano okende, osilisi classe pa ozolo côté. Obosani. Dans nzambe osali, tu as fourni l'effort dans la classe, Colombie, que peut-être au travers les études que je serai grand. Mais tu es allé aux études, tu n'as rien eu. Mais au Yesikoyo, au Vani na jour moko, na batro bazan na valeur te. Mais Nzambe siko a autorisé. Na bisika wana ofandi, où il n'y avait plus d'espoir. Au Yiko kuta na mutu mususu. Les lois vie na yo échangé. Alléluia. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Dieu est terrible. Et là, comme on a le bagage chaque jour, quand Dieu rencontre quelqu'un, quand il rencontre quelqu'un, l'histoire change. C'est ça l'histoire des pauvres. Pauvres, ils sont fan des agis poussières. Mais Mozam soka kutani na Nzambe. Nzambe akotia ye na vie mususu. Akobosa na vie ya poussière. Akoza na vie. Tolo bande. Poussière. C'est sa vie à misère. Si ne vie wana ozoyo kanzamba zolo bake ye mutu akotia yo a contact na bato baza minene na mboka na yo. Oh, le Seigneur est merveilleux.
Il est le même, l'homme influençable. Les dieux qu'on ne peut pas influencer, qu'on ne peut pas, immalléable, hein? Incontenable. Biso tozali, oh tozali. Ezala ba positionnement. Tozolo ba tozana ba nini, ba disposition na biso, yeza influençable. Ko se comme on doit se question, peut-être pas yebi ke lobi ko sungae. Mais oya nzambe za bongo te. Nzambe za na bolamu moko, soko mitu nzambe bolamu na yo. Eza pona nini? Hein? Nzambe pona nini olingi ngai? Nzambe pona nini? Hein? Nzambe pona nini? Hein? Yaza kabongo. Hein? Yaza kabongo. Donc ye akutana, so akutani na mutu. Ya atika ka mutu ndengwana te. Tous les gens qui sont venus vers le Seigneur, il a changé leur vie. Oh, alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. C'est Jésus-là que nous servons. C'est un Dieu merveilleux. Dieu est merveilleux. Hein? Dans la tu as même la chanson de Michel Bakenda. Nous sommes là, nous sommes là. Nous saluons les amis qui nous suivent. Tous les amis qui nous suivent, nous sommes avec vous. Je ne sais pas, nous sommes là. Les amis qui nous suivent, nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous dans notre émission Covid-19. Nous sommes là. Nous avons quand même des gens qui nous suivent. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Et nous bénissons le Seigneur, mes frères, mes soeurs. Nous sommes là dans la consolation Covid-19. Nous avions parlé un peu de la bonté de Dieu. Nous allons parler de, comment j'ai dit, il y a des dispositions usuelles, hein, des dispositions rassurantes. Hein, vraiment, ils ont déjà salami, ils ont fait sa vie sur Bokassi dans la foi. Il y a des histoires qui sont là et qui nous fortifient dans notre foi. Comme j'ai pris la parole de Matthieu 18, 19 et jusqu'à 20. C'est même la parole de 1 Samuel chapitre 2, verset 7. Hein? Dieu, il élève, il abaisse, hein? Il ébaisse, il enrichit, il appauvrit. C'est Dieu-là, c'est vrai. Il enrichit. Les gens qui sont venus vers Dieu, nombreux sont devenus riches. Les gens s'imaginent que la richesse, c'est seulement la richesse spirituelle. Non, la richesse matérielle. Dieu n'a jamais abandonné. Et tu seras béni, même dans tes entreprises. Tu seras béni partout où tu iras. Et quand tu rencontres seulement Jésus, la vie change. La vie change en tout. Et nous sommes bénis, pas seulement du côté spirituel. Nous sommes aussi bénis dans le matériel. Oh, alléluia. Et Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. David l'a dit quand il était jeune et maintenant qu'il a vieilli. Il n'a pas vu un juste abandonné. Ni même sa descendance allait mendier le pain. Mais ça, c'est une réalité. C'est Dieu-là que nous servons. C'est un Dieu vrai. Un Dieu vrai. Il y a des dispositions, comme j'ai dit, qui nous rassurent que Dieu est merveilleux. Il y a des histoires, même des paroles, des dieux. Il n'y a pas à décortiquer, il n'y a pas à malayer ces paroles. Les paroles sont telles qu'elles sont. Il n'y a pas d'acrobatie. Quand on dit que Dieu enrichit, Dieu appauvrit, Dieu élève et Dieu abaisse. Ça, c'est une réalité qui est vraie. Et Dieu opère de cette façon-là. Oh, nous bénissons le Seigneur. Cette parole réconforte les enfants de Dieu. Et Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'a jamais abandonné. Nous les humains, nous abandonnons nos enfants. Mais c'est Dieu que nous servons qui n'a jamais abandonné ses enfants. Oh, nous sommes là. Nous sommes dans notre page Facebook. Nous sommes en train de saluer les gens qui sont là de partout. Je ne sais pas si vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler pour le partage. Nous sommes là. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler aussi sur Facebook. Nous sommes là. Que Dieu vraiment fasse de merveilles, qu'il continue à guérir ses enfants qui sont malades, qu'il continue à visiter les hôpitaux. Nous sommes là, nous sommes là. Nous allons passer maintenant à notre rubrique
de salutation. Nous sommes en train de saluer tous les enfants de Dieu qui sont à Lexington. Nous sommes en train de saluer les enfants de Dieu qui sont de partout. Nous sommes en train de saluer tous les enfants de Dieu qui se sentent aussi abandonnés. There are some people like this time, they feel like they are alone. Toi, tu peux être là où tu es. Tu te dis que tu es seul. Mais moi, je te dis, mon frère, non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Et quand le Seigneur est avec toi, il n'y a rien qui est impossible. Rien n'est impossible. Tout va s'accomplir à son temps. Et nous voyons la main de Dieu. Et je vais te dire, mon frère, c'est rassurant. Je te dis que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Comme dans Proverbe, on dit que dans Proverbe 16, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit dans Proverbe 16? On dit, je vais lire juste au début là, le Proverbe 16. Je vais le lire, 16, le Proverbe 16. Le Proverbe 16, je vais prendre juste le début là. Nous sommes là. On nous dit, les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel des armées. C'est pour dire quoi? Et donc que les choses puissent apparaître, c'est l'Éternel des armées. Donc c'est lui qui enrichit, c'est Dieu. Moi j'ai le désir de devenir un riche. Mais comment je peux y en arriver? C'est seulement avec l'aide de Dieu. Alléluia. Je peux faire les projets. J'avais fait un projet ici. Je me disais que au mois de mars, je vais descendre en Afrique. J'ai toujours dit que j'ai béni le Seigneur. Peut-être je serai, si j'allais descendre en Afrique, peut-être je serais aussi dans la quarantaine. On allait m'écarter de la population pour dire que non, il est venu de comme on dit, de l'Occident. Il nous a amené la maladie. Mais tu vois, peut-être ça allait créer aussi, peut-être je serais aussi malade pendant ce temps-là. Mais Dieu m'a épargné. Donc moi, j'ai fait un projet, mais la réalisation de ce projet-là, c'est l'Éternel des armées. Tu vois un peu. Tu vois, ça c'est Proverbe 7. Donc le projet qui forme le cœur. Donc je fais un projet. Ça ne vient que de mon cœur. Mais la réponse que va donner ma bouche, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Ça c'est la réalité. Faire un projet, ce n'est pas mal pour les enfants de Dieu. Mais que le projet arrive à se réaliser, ça c'est la matière de Dieu. C'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui appauvrit et c'est Dieu qui abaisse. C'est ce même Dieu qui nous dit, ce que vous liez ici sur terre, en vérité je vous dis, ce que vous liez sur terre sera aussi lié dans les cieux. Alléluia. Donc lui, nous lions seulement, mais lui aussi lit là-bas. Nous délions seulement ici, il délie là-bas. Il y a des dispositions, comme j'appelle, des dispositions rassurantes. Je bénis le Seigneur. We have already been in trouble for this video. Oh, I don't know what happened exactly. Sorry. Nous sommes là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes là. Ok, nous sommes là. Nous sommes sur notre vidéo. Et nous sommes en train de bénir le Seigneur. Je crois que nous allons faire passer une chanson. Et nous allons terminer en bénissant les enfants de Dieu. Maman Judith va mettre encore une chanson et nous allons bénir les enfants de Dieu de partout qui nous suivent. Nous sommes là, nous sommes en train de faire le travail de Dieu, nous sommes en train de réconforter les enfants de Dieu de partout où ils sont. Je vous dis, le Seigneur est le même, notre Seigneur est le même. C'est lui qui a opéré les grandes choses dans l'ancien temps. Il continue à opérer ces mêmes miracles avec nous et il continue à... Il fait les mêmes miracles. Il enrichit. Il appauvrit. Seigneur, il élève. Oh, et il abaisse. Nous devons savoir aussi. Il abaisse ceux qui ne le craignent pas. Il enrichit ceux qui marchent dans sa volonté. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et nous sommes en train de bénir les enfants de Dieu. Nous sommes en train de célébrer ce grand jour. Parce que tous les jours, ce sont des jours de la grandeur de Dieu. Quand nous voyons le ciel, quand nous voyons les nuages, quand nous voyons la terre, quand nous voyons les arbres qui mouillent et le vent qui souffle, quand nous voyons aussi les arbres qui bougent, les oiseaux qui se déplacent, quand nous voyons cette ambiance-là, nous voyons la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Nous sommes à la fin de notre émission. We are just on the end. Nous voulons juste lancer les salutations. Je ne sais pas, tu peux t'apprêter. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons dire merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Nous sommes là, mes frères, nous sommes là. Ne vous découragez pas. Le Seigneur est toujours de notre côté. Et chaque fois, il ne va pas tarder. Il ne tarde jamais à nous secourir. Il est là chaque fois. Quand même la situation, elle est dangereuse. Le Seigneur, non. Lui ne voit jamais ça. Lui, toutes les situations sont les mêmes. Il est là pour nous aider à ne pas tomber dans le découragement. Chaque fois, parce qu'il sait, s'il nous laisse dans des situations comme celle-là, nous allons dire que, oh Seigneur n'existe pas. Il le fait à son goût. Il le fait donc dans ses désirs. Il autorise certaines situations pour que nous puissions connaître la grandeur de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui et nous avons la foi que nous serons encore ensemble pour la journée de demain. Pour la gloire revient à notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.